Coucou tout le monde, on se retrouve donc aujourd'hui pour le nouveau taroscope pour la semaine du 4 au 11 juillet. Je vais procéder comme les semaines précédentes, donc c'est-à-dire signe de feu, signe de terre, signe d'air et signe d'eau ensuite. Pour ce taroscope, je vais utiliser donc l'oracle des miroirs. Je vais également utiliser l'oracle l'intuition de l'âme d'Audrey Michelot avec la boîte comme ceci. Je vais également venir compléter avec l'oracle des lumières d'Inanna de Karine Vigourou chez Fleur de Vie Cadeau. Donc la boîte se présente comme ceci. Et puis pour compléter ce tirage, il y aura une carte avec le petit oracle des guidances étoilées. Avec la boîte. Et un autre petit message avec le Love, etc. de chez As de Lune. Donc voilà. Hop. Alors, et donc pour cette semaine, on va commencer donc par les signes de feu et on va commencer par les Sagittaires. Donc Sagittaire pour la semaine du 4 au 11 juillet. Hop. Alors, cette semaine, les Sagittaires, on vous dit de faire attention parce qu'il y a des personnes autour de vous qui pourraient vous jalouser. Peut-être que si vous êtes en couple, il y a une personne qui va venir rôder autour de votre conjoint ou votre conjointe, qui va faire que cela va vous rendre, vous, jaloux. En tout cas, il y a quelque chose d'un peu malsain cette semaine, les Sagittaires. Donc, attention. Et il va y avoir pas mal d'échanges, de correspondances. Et pour moi, c'est des échanges style SMS ou par les réseaux sociaux. Et c'est peut-être justement des échanges qui vont soit vous rendre jaloux, ou soit vous allez avoir des échanges avec une tierce personne et votre conjoint ou votre conjointe, elle ou il va du coup être jaloux. Et on vous dit cette semaine que soit vous êtes un homme et ça vous concerne, soit un homme entre dans votre vie. Donc ça vole. Et on va vous demander aussi de faire preuve d'un peu plus d'indépendance. Peut-être que vous vous reposez un petit peu trop sur les autres. Peut-être que vous vous reposez sur un homme en particulier. Et on va vous demander d'acquérir un peu plus d'indépendance, de voler un peu de vos propres ailes, de vous détacher aussi de certaines choses. Parce qu'il y a peut-être des choses qui vous affectent et on vous demande de vous détacher un peu à l'image du chat qui en fait... Lui, quoi qu'il en soit, fait sa vie et quelque part, peu importe ce qui se passe autour de lui, s'il a envie de monter sur un meuble, vous avez beau lui dire non, tu montes pas, il en a rien à carrer. Donc là, cette semaine, peut-être que vous devrez suivre votre instinct aussi. Et puis, aller peut-être contre vents et marées, j'ai envie de dire. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont vous dire non, fais pas ça. Et en fin de compte, vous allez décider d'en faire un petit peu qu'à votre tête aussi. À l'image du chat aussi, également. Alors, avec le petit oracle d'évidence étoilée, nous avons une étoile veille sur toi. Si tu te sens seul au monde face à des difficultés, regarde l'immensité du ciel. La première étoile que tu verras sera ton étoile, celle qui veillera sur toi. Tu pourras la regarder où que tu sois et quand tu en ressentiras le besoin, tu vois, tu n'es plus seul. Et avec le love, etc.,
Tu ne pourras pas faire changer d'avis cette personne en lui donnant plus qu'il ne peut déjà apprécier. Respecte-toi. Donc voilà pour les Sagittaires pour cette semaine du 4 au 11 juillet. Et nous allons passer à présent au Bélier. Donc Bélier, semaine du 4 au 11 juillet. Hop. Alors, les béliers, cette semaine, il va être question d'une séparation. Bien évidemment, tous les béliers de cette semaine ne vont pas, enfin, tous les béliers qui regarderont cette vidéo ne vont pas se séparer cette semaine. Déjà, les tirages ne peuvent pas parler à tout le monde. Donc, faites preuve quand même je vais pas trouver le mot. Faites preuve de discernement quand même, puisque ça ne pourra pas parler à tout le monde, bien évidemment. Tous les béliers ne vont pas se séparer cette semaine, mais il est question de séparation, donc ça va concerner certains d'entre vous. Ça peut concerner aussi une séparation peut-être familiale, peut-être une séparation aussi avec des mauvaises habitudes, des habitudes que vous pourriez avoir. Et du coup, ça crée un peu cette cassure, effectivement. Et avec la carte de la projection, ça peut être quelque chose que vous projetez de faire prochainement, forcément. Mais ça peut aussi être le fait de voir vos propres défauts dans le miroir et du coup de créer un petit peu des complexes et d'avoir envie de couper, vraiment de casser l'image que vous avez de vous-même et de vous montrer tel que vous êtes. Voilà, c'est ce que ça me fait dire ici, en fait. Vous avez vraiment envie de casser avec cette image que l'extérieur pourrait avoir de vous et qu'on puisse finir par vous voir tel que vous êtes réellement. Là, il y en a trop. On vous parle aussi cette semaine, les béliers, de faire preuve de fidélité. Que ce soit, je pense que là, en fait, ça rejoint un petit peu ça. Ou faire preuve de fidélité envers vous-même. C'est-à-dire, voilà, vous montrer tel que vous êtes et assumer qui vous êtes complètement et aux yeux de tout le monde. Et pour enfin être loyal et fidèle envers vous. Parce que la personne qui va être la plus importante dans les jours à venir, c'est vous. Et donc, il faut que vous puissiez vous retrouver en étant fidèle à ce que vous êtes. Et il y a aussi la fidélité concernant votre union, puisqu'en fait, soit vous êtes actuellement en union et on vous demande de ne pas céder à la tentation en étant fidèle, ou de demander à votre conjoint d'être fidèle, soit vous allez faire une rencontre et cette personne va être fidèle, ou vous aurez envie d'être fidèle envers elle. N'oublie jamais d'où tu viens ni qui tu es. Sois humble toujours, envers et contre tout. N'oublie jamais le chemin parcouru, ni ceux qui t'ont tendu la main. C'est à toi de donner maintenant. Donc là, voilà. Ça rejoint un petit peu ce que je disais, où il va falloir être fidèle envers vous-même, vous montrer tel que vous êtes. Et du coup, ça fait aussi ne pas oublier d'où est-ce que vous venez, vos origines, ce par quoi vous êtes passé, les épreuves que vous avez traversées. Pourquoi te rendre malade pour quelqu'un qui ne te demande même pas comment tu vas? Donc voilà, si vous avez des préoccupations envers une personne de votre entourage ces derniers jours ou cette semaine,
Posez-vous la bonne question si cette personne s'intéresse autant à vous que vous à elle. Donc voilà pour les béliers pour cette semaine du 4 au 11. Et on va passer aux lions maintenant. Donc les lions, semaine du 4 au 11 juillet. Alors, les lions, cette semaine, vous allez avoir envie de vous éloigner d'une situation. Vous allez peut-être aussi avoir envie de programmer peut-être un voyage parce que c'est aussi la période des vacances d'été. Donc, en tout cas, moi, je vous ressens cette semaine un peu la tête dans les nuages et puis à vouloir vous évader complètement. Donc ça peut être aussi vous évader mentalement si vous n'êtes pas encore en vacances et que vous êtes au travail. Vous allez être un petit peu distrait à réfléchir au voyage que vous allez pouvoir faire pendant les vacances. Voilà, des petites choses comme ça. Et cette semaine, on vous annonce aussi justement une ouverture. Donc je pense qu'il va peut-être que vous attendez une réponse pour une location cet été. Et cette semaine, en fait, vous allez avoir cette réponse. Il peut y avoir aussi des opportunités, peut-être en prenant de la distance. Il y a des nouvelles choses qui vont arriver. Mais en tout cas, voilà, on vous annonce quand même un peu de... Enfin, moi, je le ressens, voilà, comme si vous allez être distrait au travail. Et puis... cependant, il va quand même y avoir des bonnes nouvelles qui vont arriver cette semaine. Alors, pour les lions, semaine du... il y en a trop, hein. Semaine du... Je sais même plus, du 4 au 11. Ça y est, je suis perturbée. Non, il y en a même deux là aussi. C'est pas possible. Donc, semaine du 4 au 11 pour les lions, s'il vous plaît. Hop. Cette semaine, il va être question d'argent pour vous, les lions. Peut-être justement en lien avec un voyage ou une destination de vacances. Mais en tout cas, vous allez peut-être devoir compter cette semaine, les lions. Donc peut-être que vous avez un projet de voyage et puis il va être question de bien se renseigner sur le tarif, par exemple pour les visas, pour peut-être un échange de monnaie si c'est pas un pays de l'Union européenne où il y a l'euro. Mais en tout cas, voilà, il va être question de tout ça pour vous, de bien réfléchir à tout ça. Et on vous dit aussi, attention cette semaine les lions, parce qu'il pourrait y avoir de la trahison dans l'air. Donc, peut-être qu'une personne de votre entourage va vous planter un couteau dans le dos et vous ne l'avez pas vu venir. Et du coup, vous allez quand même lui en vouloir à cette personne. Donc, attention. Ça peut aussi être une trahison liée à de l'argent. Alors, je ne sais pas, peut-être que quelqu'un... peut-être que vous avez prêté de l'argent à quelqu'un et en fait cette personne vous dit je vais te rembourser et en fait elle ne le fait pas et elle n'a peut-être même pas l'intention de le faire et va chercher à retourner la situation puisqu'on voit vraiment le couteau qui est planté dans le dos. Donc du coup voilà, attention à votre aspect financier, attention peut-être aussi avec la banque parce que peut-être que la trahison vous allez la ressentir du niveau de la banque. Il suffit qu'il y ait des frais bancaires. Par exemple, pour le voyage, ici, peut-être qu'il va y avoir des frais bancaires qui ne vont pas vous être annoncés tout de suite. Et en fait, vous allez le vivre et le prendre comme une trahison. Donc, faites bien attention à tout ça, les lions. Prenez bien tous vos renseignements cette semaine. Il n'y en a pas une qui s'est retournée là? Si, il y en a même plusieurs.
Hop. Le libre arbitre. Toi seul as le pouvoir sur ta vie. Tu es la seule personne à pouvoir décider ce qui est bon pour toi. Donc le petit message complémentaire pour les lions. Et le deuxième message avec love, etc. Une invitation est à venir, profite. Donc, ben voilà, cette semaine, vous allez aussi peut-être recevoir une invitation de la part d'une personne que vous ne vous attendez pas. Ou peut-être au contraire que c'est une personne que vous attendez depuis longtemps. Donc, voilà pour cette semaine, les signes de feu. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Comme d'habitude, hein, pour toute demande de consultation, vous pouvez me téléphoner. Vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux sous le nom Les Guidances de Luminéa sur Facebook. Et sur Insta, idem, les guidances de Luminéa, mais avec un tiret du 8 entre chaque mot. Donc voilà, je vous souhaite... Coucou tout le monde. On se retrouve cette semaine pour le taroscope du 4 au 11 juillet. C'est au tour des signes de terre, donc taureau, vierge et capricorne. Et dans l'ordre, ce sera capricorne, taureau et vierge même. Pour suivre toutes mes actualités, ça se passe sur les réseaux sociaux, page professionnelle Facebook, les guidances de Luminéa, compte Instagram, les guidances de Luminéa, mais avec un tiret du 8 entre chaque mot. Et pour ce nouveau taroscope, je vais donc utiliser l'oracle des miroirs, que vous connaissez maintenant, depuis le temps que je l'utilise. Il va également y avoir l'oracle L'intuition de l'âme d'Audrey Michelot. Hop, avec la boîte. Je vais venir le compléter avec l'oracle des lumières d'Inanna de Karine Vigourou chez Fleur de Vie Cadeau. Avec la boîte. Et je vais avoir un message complémentaire avec le petit oracle des guidances étoilées. Et également avec le Love, etc. de chez As de Lune. Donc voilà. Et c'est parti, donc j'ai dit qu'on commençait par les Capricornes. Donc Capricorne, semaine du 4 au 11 juillet. Alors, cette semaine, les Capricornes, il va y avoir de l'amour dans l'air, bien évidemment. Alors, ça peut être l'amour conjugal, à proprement parler. Ça peut aussi être l'amour fraternel, l'amour au niveau, l'amour familial, l'amour amical également. Et en fait, je dis ça parce que est tombé avec la carte de l'hérédité. Ce qui, moi, me fait penser à l'amour familial. Comme si il y a quelque chose qui arrive cette semaine et qui va vous faire prendre conscience de l'amour qu'il y a au sein de votre famille. De ne pas oublier les personnes qui ne sont plus là, malheureusement. Comment dire, de faire perdurer cet amour au-delà de la barrière physique, puisque quand les personnes sont disparues, forcément, le physique n'est plus là. Mais pour moi, ça me parle de ça. Peut-être aller chérir un petit peu vos défunts cette semaine, de penser à eux. Peut-être qu'ils en ont besoin aussi. Ça peut aussi être que vous n'avez peut-être pas fait un deuil aussi, les Capricornes, cette semaine. Et du coup, vous allez ressentir beaucoup d'amour autour de vous. Et ça peut être ce défunt qui vous envoie cet amour, en fait, pour vous aider à traverser cette épreuve. Donc voilà comment moi je le perçois, en tout cas.
On vous annonce aussi quand même des festivités, hein, des choses réjouissantes cette semaine, les Capricornes. Donc, tout ne va pas être triste, hein, bien au contraire, mais ça va être dans l'amour, justement. Alors, peut-être aussi que si, admettons, vos parents ne sont pas mariés, eh ben, peut-être que finalement, ils vont célébrer leur amour par un mariage ou par quelque chose d'officiel. Ça peut aussi me faire penser à ça, là, avec cette carte de réjouissance qui est tombée. Ou peut-être que vous allez avoir envie de vous marier. Parce que, en fait, cette carte d'hérédité, pour moi, c'est aussi, c'est lié à vos ancêtres, mais c'est lié aussi à vos parents. Donc, si vos parents étaient mariés, vous pourriez avoir envie, vous aussi, de vous marier. Et on annonce, on vous annonce que faut garder espoir, puisqu'en fait, il y a des choses qui arrivent pour vous vraiment. Vous avez pu souhaiter des choses dernièrement et en fait, on vous annonce que ça arrive. Et en plus, avec les festivités, c'est plutôt très, très, très prometteur, j'ai envie de dire. Donc, reprenez espoir aussi, les Capricornes, cette semaine. Le masculin sacré. Il est temps de te reconnecter à ton énergie masculine, à ta partie yang, à l'action, à la combativité, à la persévérance, à la détermination et au pouvoir. Donc là, on vous dit, voilà, cette semaine, de ne pas baisser les bras, les Capricornes, de continuer à vous battre pour ce que vous souhaitez. Ou si vous n'avez pas commencé à vous battre pour ce que vous souhaitez, de vous mettre un bon petit coup de pied au cul et d'y aller clairement. Cette situation vous rend triste tous les deux. Que pourrais-tu faire pour la changer? Donc là, ça concerne directement votre couple par contre. Il y a peut-être quelque chose au sein de votre couple qui vous rend triste, effectivement, tous les deux. Et on vous demande de prendre du recul pour trouver une solution et savoir en fait qu'est-ce qui, qu'est-ce qui pourrait être fait pour que ça change en fait. Donc voilà pour les Capricornes. Ensuite, nous allons passer au Taureau pour la semaine donc, du 4 au 11 juillet. Donc les Taureaux. Ça ne veut pas venir, donc je vais aller la chercher. Donc, les Taureaux, cette semaine, il y a peut-être des choses qui étaient en négociation pour vous, ou qui sont en négociation pour vous, qui vous demandent je ne vais pas dire de ronger votre frein, mais pas loin en fait. J'ai l'impression que vous faites des compromis, mais ça vous semble peut-être trop et pas juste. Enfin, pas juste. Je le ressens vraiment comme si vous donniez et vous faites des compromis, mais vous n'avez pas cette sensation qu'en face, il y en ait autant que ce que vous faites. Voilà, c'est comme ça que je le ressens en tout cas. Et en fait, on va vous demander cette semaine de continuer à faire preuve de patience, les taureaux, puisque les choses prennent du retard. Si vous avez des choses qui sont en négociation, eh bien, ça prend du retard aussi cette semaine. Peut-être que il commence à y avoir les vacances d'été, donc peut-être que les personnes qui étudient le dossier ou des choses comme ça sont pas là parce qu'ils sont partis en vacances. Et donc forcément, ça prend un petit peu de retard. Donc là, en fait, on vous demande, les taureaux, cette semaine, de continuer à faire preuve de patience, de continuer à être conciliant. Voilà, c'est ça en fait le mot que je cherchais.
Donc beaucoup de conciliance et beaucoup de patience les taureaux cette semaine et ça va bien se passer. Il y a beaucoup trop de cartes. Et on vous annonce que du coup, vous allez douter cette semaine. Vous allez peut-être plus trop savoir où donner de la tête aussi, les taureaux. Vous allez douter parce que comme ça prend du retard, vous allez vous interroger si effectivement c'est le bon moment de mettre ce projet en place. Si vous faites bien de continuer à être conciliant ou si vous allez devoir être plus ferme. Enfin voilà, tout un tas de questions pour vous les taureaux cette semaine. Avec donc cette carte, le doute. Et en fait, on va vous demander quand même de garder le cap. Voilà. C'est comme ça que je le vois. Il va y avoir des doutes, des interrogations, des questions, mais on vous dit gardez le cap. Et on vous dit de trouver le réconfort au sein de votre foyer. Donc, n'hésitez pas à vous appuyer de votre foyer, des gens qui vous entourent, pour qu'ils vous épaulent, qui vous réconfortent et que vous puissiez retrouver aussi votre petit cocon, votre sécurité. Parce que, en fait, tous ces doutes et ces retards vous mettent dans l'insécurité la plus complète. Donc, on vous dit, venez retrouver la sécurité au sein de votre foyer. Le cocooning. Il est temps de ralentir le rythme, de relâcher la pression et de te reposer. Autorise-toi des moments de détente dans lesquels tu pourras te ressourcer. Ils sont essentiels à ton bien-être et à ton équilibre. Donc voilà le message complémentaire pour les taureaux avec le petit oracle des guidances étoilées. Et avec le love, etc. Tu ne pourras pas faire changer d'avis cette personne en lui donnant plus qu'il ne peut déjà apprécier. Respecte-toi. Donc là, en fait, il est question de vous respecter vous-même et c'est pas parce que vous allez donner plus que cette personne va plus se rendre compte de votre valeur et de votre bienveillance ou de choses comme ça. Si la personne n'a pas envie de voir, elle ne verra pas. Donc si vous donnez à une personne de votre entourage et que vous sentez que il n'y a pas plus que ça au final, que la personne n'est pas capable d'apprécier qui vous êtes et ce que vous lui apportez, eh bien respectez-vous et peut-être arrêtez de donner toujours plus en fait. Si elle n'est pas capable de le voir, c'est vrai que ça sert à rien de donner plus. Hop. Et c'est au tour des vierges. Donc, vierge, semaine du 4 au 11 juillet. Alors, pour les vierges, cette semaine, il va être question d'explorer de nouveaux horizons, de prendre de la hauteur aussi sur une situation. Il peut être également question de voyage. En même temps, la carte porte le nom voyage, donc c'est pas très compliqué. Mais en tout cas, voilà, ça peut être effectivement soit un voyage à proprement parler, soit le fait que vous ayez envie d'explorer de nouvelles choses, ou soit qu'il va falloir prendre de la hauteur sur une situation qui va se présenter à vous cette semaine, les vierges. Et on a la carte cadeau. Donc peut-être que vous allez gagner un voyage. Alors bien évidemment, ça ne va pas concerner tous les vierges. J'aimerais bien pour vous, mais je ne pense pas.
Donc effectivement, donc soit ça concerne un cadeau au niveau, voyage, donc soit vous gagnez un voyage, soit quelqu'un vous offre un voyage, soit, vous allez vous faire vous-même ce cadeau aussi, hein, bien évidemment. Hem, Quant au fait de vouloir explorer de nouvelles choses, eh bien, en fait, le cadeau, du coup, je le vois plus comme quelque chose qui va être enrichissant pour vous, puisque en explorant de nouvelles régions, de nouvelles cultures, c'est un cadeau qu'on se fait à nous-mêmes parce que c'est, très, déjà ça cultive, mais ça permet aussi une certaine ouverture d'esprit, de voir plus loin que le bout de son nez, de voir ce qui se passe ailleurs, autour et donc ça peut, être, voilà, quelque chose qui va vous apporter qui va être très bénéfique pour vous et puis, par rapport, si c'est, une situation sur laquelle vous devez prendre de la hauteur et bien, en fait, c'est un cadeau que vous allez vous faire de prendre de la hauteur sur la situation parce que, quand on a le nez, dedans, on se rend pas compte de tout. On voit pas tout parce qu'on est obnubilé par, par le problème, par la situation en question et on voit pas les différents chemins qu'il pourrait y avoir autour, qui pourraient nous apporter une solution, en fait. Donc le fait de prendre de la hauteur, pour moi, vient vous amener une solution, beaucoup plus bénéfique que vous verriez pas si vous gardiez le nez dedans, si vous gardiez le nez dedans, quoi. Vous pourriez aussi cette semaine, les vierges, faire preuve de médisance, de jalousie. Donc, il y a peut-être des personnes autour de vous qui, par exemple, ne vont pas, être d'accord avec les choix que que vous allez faire. Et puis, peut-être que, il y a des personnes qui vont tenter de vous nuire. Parce que, quand on arrive à quelque chose, souvent, ça amène ce genre de situation derrière. Toutes les personnes de notre entourage ne sont pas toutes bonnes et bienveillantes. Il y en a aussi qui attendent notre chute. Donc quand ça va bien pour nous, ça leur plaît pas. Et c'est là aussi souvent où on voit un petit peu, qui sont les vrais. Parce que, certes, on voit souvent quand ça va pas, qui sont les vrais, mais on le voit aussi quand ça va trop bien parce qu'il y en a autour de nous, eh bien, ils aiment bien qu'on aille bien, mais il faudrait pas qu'on aille mieux qu'eux, voilà. Donc attention aussi, un peu à votre entourage et en fait, pour moi, ça va concerner une femme. Donc pour moi, il risque d'y avoir une femme dans votre entourage qui va, chercher un petit peu à vous nuire, qui va, jalouser un petit peu ce que vous avez. Donc voilà. Faites attention. Peut-être aussi à qui vous confiez des choses. Hop. Le courage. Fais preuve de courage dans tout ce que tu entreprends. Ne te laisse pas impressionner ni détruire parce que l'on pourra te dire. Toi seul sais ce que tu es capable d'accomplir. Donc faites-vous confiance les vierges aussi. Et prenez votre courage à deux mains. C'est pas parce qu'il va y avoir une petite embûche ou quelque chose qui va pas aller comme vous voulez que faut lâcher. Et on vous dit que avec le love, etc., que cette personne est votre âme sœur. Donc si vous êtes en couple, eh bien évidemment ça vous concerne. Et si vous êtes célibataire, il va peut-être y avoir une rencontre. Et cette personne sera probablement une âme sœur. Alors, après, des âmes sœurs, on en a plusieurs. Une âme sœur n'est pas forcément quelqu'un avec qui on va faire notre vie. Enfin, moi, de ma façon, en tout cas, de voir les choses, on peut avoir des âmes sœurs qui soient totalement amicales. Donc, du coup, peut-être que effectivement cette semaine, vous allez faire une rencontre, qu'elle soit amoureuse ou amicale, et en fait, on vous dit que cette personne fait partie de vos âmes sœurs. Donc, voilà pour les signes de terre. Sur ce, je vous souhaite une belle semaine, et puis je vous dis donc à la semaine prochaine.
Coucou tout le monde. On se retrouve cette semaine donc pour le nouveau taroscope pour la semaine du 4 au 11 juillet. C'est autour des signes d'air. Et donc je vais faire dans l'ordre Gémeaux. Non, je dis des bêtises, n'importe quoi. Je vais commencer par les Verseaux, ensuite Gémeaux et ensuite Balance. Pour me suivre, eh bien c'est sur les réseaux sociaux. Donc page Facebook Les Guidances de Luminéa. J'ai également un compte Instagram qui s'appelle aussi Les Guidances de Luminéa avec un tiret du 8 entre chaque mot. Et pour ce taroscope, du coup, je vais utiliser donc l'oracle des miroirs, donc, que vous connaissez maintenant. Je vais également utiliser l'oracle L'intuition de l'âme d'Audrey Michelot. Et la boîte est comme ceci. Je vais venir compléter avec l'oracle des lumières d'Inanna de Karine Vigourou chez Fleur de Vie Cadeau. Avec la boîte qui se présente comme ceci. Et puis pour les messages complémentaires, j'utilise le petit oracle des guidances étoilées. Hop. Et l'oracle Love, etc. de As de Lune. Pour un petit message amoureux. Donc voilà, et donc nous allons commencer avec les Verseaux. Donc Verseaux, semaine du 4 au 11 juillet. Il y en a trop qui veulent sortir. Donc les Verseaux, cette semaine, on va vous demander de peut-être renforcer vos liens amicaux, de retrouver vos amis. Peut-être que vous avez passé une période où vous vous êtes éloigné. Et là, en fait, cette semaine, vous allez avoir envie et peut-être besoin de vous retrouver auprès de vos amis. De passer des bons moments, de retrouver une certaine légèreté aussi et de la joie. Et on voit aussi cette semaine que vous allez être concentré sur votre maison, le bien-être, soit votre propre bien-être intérieur, puisque la maison représente aussi notre corps physique, puisque c'est la maison de notre âme. Donc, soit vous allez prendre soin de votre bien-être intérieur, soit vous allez chouchouter votre maison physique à proprement parler. Et en tout cas, vous allez avoir besoin de remettre des choses en ordre, puisqu'on voit qu'à l'intérieur de cette maison, tout est complètement clair, net, précis. Tout est rangé correctement. Peut-être aussi que ce bien-être intérieur, justement, si c'est lié à vous personnellement, va se retrouver auprès de vos amis. Et peut-être qu'au niveau de votre maison physique, vous allez inviter vos amis à venir à la maison, d'où l'importance qui va être pour vous de la mettre en ordre, de la ranger comme il faut, de façon à recevoir vos amis, tout simplement. Hop. Cette semaine va être placée aussi sous le signe de l'amour. Donc, vous allez vivre peut-être une période fusionnelle avec votre conjoint. Et pour les personnes qui sont célibataires, eh bien, vous allez peut-être rencontrer une personne et ça va être très fusionnel entre vous. Et on vous demande aussi cette semaine de vous relaxer. Donc, de prendre soin de votre corps, mais aussi de votre esprit. Et en fait, du coup, ça rejoint un petit peu ce que je disais au niveau de la maison. La maison peut être liée à votre état intérieur, mais peut être aussi liée à la maison physique. Mais du coup, le corps et l'esprit coïncident aussi avec la maison ici. Donc,
Prenez du temps aussi un peu pour vous. Peut-être que voilà, vous allez avoir besoin de prendre du temps avec vos amis aussi. Peut-être que c'est ça qui va vous relaxer. Peut-être que, voilà, en faisant ceci, vous allez prendre, soin de votre corps et de votre esprit parce que, bah, quand on est avec ses amis et bien, forcément, on relâche des choses, on décompresse, on pense à autre chose qu'à ses propres soucis. Donc voilà, cette semaine, les Verseaux, en tout cas, vous pourrez compter sur vos amis, pour, vous aider. Et il y a l'amour en prime. Alors, message complémentaire avec le petit oracle des guidances étoilées. L'intégrité. Recherche l'intégrité vis-à-vis des autres, mais surtout vis-à-vis de toi-même. Choisis la cohérence entre tes pensées et tes actions. Ne te trahis surtout pas. Et avec l'oracle Love, etc. Tu ne peux pas accueillir les bonnes opportunités si tes mains sont déjà prises. Voilà pour les Verseaux pour cette semaine du 4 au 11 juillet. Et nous allons passer à présent aux Gémeaux. Donc Gémeaux, semaine du 4 au 11. Alors, les Gémeaux, cette semaine, vous allez vivre une trahison. Donc, vous allez peut-être sentir qu'on vous plante un couteau dans le dos. Vous allez, bah, du coup, pas être très joyeux, hein, bien évidemment. Il y a quelque chose de vraiment pas cool qui arrive pour vous, en tout cas, les Gémeaux. Et ça concerne le domaine affectif. Donc, dans amour, il y a bien évidemment l'amour conjugal. Donc, peut-être que votre conjoint, si vous êtes en couple, va fauter. Pas forcément tromper, mais peut-être qu'il y a des choses qui vont pas vous plaire et où vous allez vous sentir trahi. Peut-être aussi, dans amour, ça peut aussi être l'amitié, ça peut aussi être les liens familiaux. Enfin moi amour, je le rattache vraiment à tous les liens affectifs qu'on peut avoir. Donc, dans tous les cas, ça concerne une personne, de votre entourage proche où vous allez vous sentir trahi. Alors, peut-être que cette personne n'aura pas, l'intention de vous trahir, mais que vous allez le recevoir de cette façon-là. Donc c'est peut-être votre perception à vous et pas quelque chose que la personne aura fait délibérément. Du moins, c'est ce que moi je ressens. Alors, Gémeaux, semaine du 4 au 11. Ben, il y en a deux. Alors, les Gémeaux, cette semaine, on vous demande de faire attention à votre alimentation. Votre alimentation, c'est aussi ce qui va vous donner de l'énergie. Donc, si vous mangez n'importe quoi, eh bien, peut-être qu'effectivement, vous allez vous sentir HS. L'alimentation est source d'énergie, donc faites attention à ce que vous mangez dans ce sens-là. Après, si vous êtes peut-être en surpoids, peut-être que vous allez faire attention à votre alimentation aussi cette semaine, parce que ça va être le déclenchement pour faire attention. Ça peut être aussi à l'inverse. Si vous avez envie de prendre du poids, vous allez adapter votre alimentation de façon à y arriver. Mais quoi qu'il en soit, l'alimentation va prendre une place importante pour vous cette semaine, les Gémeaux. Et on vous parle de retour dans le sens s'unifier. Donc, pour moi, il pourrait y avoir le retour d'une personne
ou c'est vous qui allez revenir vers une personne. Et il est question d'une femme. Alors, pour moi, en fait, ces deux-là vont ensemble. Donc, en fait, pour moi, il va y avoir le retour d'une femme dans votre vie. Et peut-être que c'est lié, si vous êtes un homme, à une trahison amoureuse que vous avez eue. Et cette femme, à présent, s'en veut et du coup, souhaite revenir vers vous. Ça peut aussi être amicalement où soit vous avez trahi, soit on vous a trahi, et soit vous allez revenir vers une femme, soit une femme va revenir vers vous. Alors, une pluie d'étoiles. Après la pluie vient le beau temps. Après l'hiver vient le printemps. C'est le cycle des saisons, c'est le cycle de ton cœur. Essuie tes larmes, le changement est là et il frappe à ta porte. Donc le message complémentaire pour les Gémeaux. Et avec le love, etc. Cette personne t'aime plus que tout et ne te lâchera jamais. Donc si vous avez pensé à une personne en particulier quand j'ai lu cette phrase, eh bien ça concerne cette personne. Voilà pour les Gémeaux. Et c'est au tour donc des balances. Donc les balances, semaine du 4 au 11 juillet. Hop. Alors, les balances cette semaine, on vous annonce que vous allez gagner. Alors, ça peut être une victoire sur vous-même. Peut-être que vous vous êtes dépassé, vous avez dépassé vos limites. Et du coup, c'est une victoire sur vous-même. Peut-être que on va vous annoncer une bonne nouvelle. Peut-être que vous avez monté un dossier, par exemple, immobilier. Et du coup, on vous annonce cette semaine que ça roule. Ça peut aussi être une victoire dans n'importe quel domaine, en fait. Donc, transcrivez-le par rapport à ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Mais quoi qu'il en soit, ce que vous avez mis en place, c'est OK et ça roule. Et on vous annonce aussi du coup une évolution. En fait, c'est quelque chose qui a pris du temps, qui vous a demandé du temps. Vous y avez été vraiment progressivement, mais ça y est, vous y êtes. Vous êtes rendu en haut des escaliers et on vous dit c'est bon. En fait, c'est comme si cette dernière approbation qu'on a avec la carte de la victoire vous permettait d'accéder enfin au sommet. Et de voir la lumière, parce que quand on arrive en haut des escaliers, on est beaucoup plus dans la lumière que quand on est en bas. Ah, mais il y a trop de cartes à chaque fois. Et il va être question cette semaine d'amitié. Alors, peut-être que y a des amis dans votre entourage qui ont été importants dans votre victoire et dans votre évolution. Peut-être qu'ils vous ont soutenu, qu'ils ont été là pour vous et qui vous ont maintenu, qui vous ont porté pour arriver là où vous en êtes. Et en fait, vous allez peut-être avoir envie d'aller vers vos amis cette semaine, les balances. De ressouder les liens, en fait. Ouais, je le vois comme ça, comme si vous vouliez ressouder les liens. Et on vous annonce également une nouvelle transformation qui arrive. Et en fait, cette transformation, vous voyez, on a le mot-clé évolution et on a, voilà, donc 2 fois évolution. Donc en fait, vous avez déjà franchi un palier pour évoluer et vous êtes encore... En fait, vous continuez votre ascension. Vous avez pas envie de vous arrêter en si bon chemin, donc vous allez continuer tranquillement votre petit bonhomme de chemin et continuer cette ascension que vous avez entrepris. Donc c'est chouette les balances.
L'amour. On ne peut pas vivre sans amour. L'amour peut être partout, dans un geste, dans un regard, dans un sourire. Alors à toi de le trouver. Donc cette semaine, les balances, ouvrez-vous, ouvrez vos yeux. Captez les messages. Oh, je fais tomber toutes les cartes. Alors. Et donc, avec le love, etc., on nous dit « Votre amour est pur et durera longtemps ». Donc, voilà pour les balances et pour les signes d'air. Le taroscope, donc pour les signes d'air, est à présent terminé. Donc, je vous souhaite une très belle semaine à tous. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour le nouveau taroscope. Bonjour à tous, on se retrouve donc aujourd'hui pour le nouveau taroscope pour la semaine du 4 au 11 avril pour les signes d'eau cette fois. Je ferai dans l'ordre Poisson, Cancer et Scorpion. Pour continuer de suivre toutes mes actualités, donc ça se passe sur les réseaux sociaux, donc page Facebook Les Guidances de Luminéa. Sur Instagram, c'est également Les Guidances de Luminéa, mais avec un tiret du 8 entre chaque mot. Et pour toute prise de rendez-vous, vous pouvez me contacter directement sur le numéro qui est affiché sur les réseaux. Pour ce nouveau taroscope, donc je vais utiliser l'oracle des miroirs. Bon, je ne vous le présente plus, hein, vous le connaissez maintenant depuis le temps. Je vais également utiliser l'oracle l'intuition de l'âme d'Audrey Michelot. Avec la boîte qui se présente comme ceci. Je vais également utiliser l'oracle des lumières d'Inanna de Karine Vigourou chez Fleur de Vie Cadeau. Et la boîte se présente comme ceci. Et pour les messages complémentaires, je vais utiliser le petit oracle des guidances étoilées. Et le Love, etc. de chez As de Lune. Donc voilà. Et nous allons commencer, donc j'ai dit par les poissons. Donc les poissons, semaine du 4 au 11 juillet. Alors, j'en ai, non, je l'ai mis à l'envers. Les poissons, cette semaine, vous allez vous retrouver avec vos amis. Vous allez avoir besoin de souffler, de vous évader et d'aller rigoler avec vos amis, de sortir. En fait, ça va vous permettre de vous vider la tête. Voilà. Passez du bon temps avec vos amis et puis profitez du beau temps aussi. Et on vous dit que vous avez pris suffisamment de temps. Donc là, maintenant, il est justement temps de vous mettre à l'action et de sortir, de voir du monde, de bouger, de aller de l'avant. Voilà, il est temps de se bouger là, les poissons. Et on vous dit cette semaine, les poissons aussi, que vous allez retrouver une certaine stabilité. À l'image de ces pierres qui tiennent en équilibre, vous allez trouver en fait ce nouvel équilibre dans votre vie, les poissons, cette semaine. Et ça va vous amener beaucoup plus de stabilité, de fluidité aussi, j'entends. Et en fait, je pense que vous allez trouver cette stabilité aussi au sein de vos amis, de votre clan, en fait. Parce que finalement, vous allez peut-être... en fait, vos amis vont peut-être vous servir à vous ressourcer et amènent cet équilibre dans votre vie. Vous savez, l'équilibre vie professionnelle, vie familiale et vie personnelle, en fait. Et dans la vie personnelle, il y a encore plein d'autres choses parce qu'il y a la vie familiale, il y a la vie avec les amis. Donc, tout ça, c'est des choses à mettre en place
Et en fait, cette semaine, bah, vous allez réussir à gérer tout ça et à ce que tout soit harmonieux. Et bah, justement, on vous dit cette semaine, les poissons, de retrouver votre insouciance, de retrouver une légèreté. Donc, bah, je pense que c'est effectivement au sein de votre cercle amical que vous allez pouvoir retrouver cette insouciance et cette légèreté. Et ça va vous amener la stabilité dans le sens où euh, vos pensées vont pas être concentrées que sur une seule chose, peut-être qui vous prend la tête en plus. Donc, ça va vous amener vraiment un meilleur mental. Le message complémentaire avec le petit oracle des guidances étoilées. L'échec. L'échec n'est qu'un échec. Si tu n'en tires pas des leçons, si tu n'apprends pas ce que tu as à apprendre, découvre son cadeau caché et tu auras alors réussi et gagné la partie. Donc il y a peut-être quelque chose qui ne va pas aller comme vous voulez cette semaine, les poissons, mais il va falloir en tirer une leçon et pas voir uniquement l'échec à proprement parler. Et avec le love, etc., pour les poissons, on vous dit, le silence est la meilleure réponse à donner à la personne qui n'accorde pas d'importance à tes mots. Donc, si vous êtes célibataire et que vous êtes en mode rencontre, si la personne en face ne vous répond pas ou ne fait pas attention à ce que vous lui confiez, peut-être que c'est tout simplement pas la personne à qui vous devez accorder votre temps. Alors, je précise, ça ne parlera pas à tous les poissons quand même. Gardez toujours votre bon discernement, parce que les tirages ne peuvent pas parler à tout le monde tout le temps. Nous allons passer au cancer pour la semaine du 4 au 11 juillet. Donc, cancer, semaine du 4 au 11. Cancer, semaine du 4 au 11. Hop. Alors, les cancers cette semaine, vous allez peut-être faire face à de la médisance, à des accusations. Donc, soit c'est vous qui allez porter des accusations envers autrui, soit autrui envers vous. Mais en fait, dans tous les cas, ça va se renvoyer la balle. C'est-à-dire que il ne va rien y avoir de constructif là-dedans, puisque en fait, ça va être toi tu dis ça, donc moi je te réponds ça, et ainsi de suite. Donc le chat qui se mord la queue. Et du coup, voilà, cette semaine, ça va pas être terrible quand même, les cancers, de vivre ça. Mais on vous dit quand même de libérer votre parole. C'est-à-dire que si vous êtes victime de ces accusations, il va falloir parler. Il va falloir remettre de la discussion avec cette personne de façon à clarifier la situation, en fait. Et si c'est vous qui êtes médisant envers cette personne, eh bien, pareil, on va vous demander de communiquer, c'est-à-dire d'avancer des arguments pour étayer en fait les accusations que vous prenez à l'encontre de cette personne. Donc quoi qu'il en soit, cette semaine, ça va être beaucoup de dialogue. Dans un premier temps, ça va pas être terrible, mais voilà, il va falloir apprendre à dire les choses et à le dire en toute intelligence, j'ai envie de dire. Alors, cette semaine, il va y avoir un homme. Si vous êtes une femme
Cancer, il va y avoir un homme peut-être qui va jouer un rôle dans votre vie. Et sinon, ça peut aussi être le fait de passer à l'action. Il va être temps pour vous, les cancers, de vous mettre en action, de mettre un pied devant et d'y aller. Vraiment de mettre les choses en place. Peut-être que c'est lié justement à ces accusations, d'aller au front et de dire à cette personne: «Bon, bah, stop, là, tu dis ça sur moi, ça va pas, on va discuter tous les 2, on va mettre les choses au clair et ça va aller mieux». Et cette semaine, il va y avoir, vous allez avoir, donc si vous êtes un homme, une charmante séductrice qui va rentrer dans votre vie. Et si vous êtes une femme, c'est vous qui allez avoir cette énergie de séduction cette semaine, donc pour les cancers. Donc si vous êtes une femme, voilà, vous pourriez être séductrice envers un homme. Mais ça pourrait aussi vouloir dire, mettez-vous dans l'action d'aller séduire la personne qui vous plaît. Donc que vous soyez homme ou femme d'ailleurs, hein, et que vous soyez hétéro ou homosexuel ou peu importe. Mais là, on vous dit, bah, peut-être qu'il va falloir passer à l'action, d'aller séduire cette personne qui vous plaît et d'aller tenter quelque chose avec cette personne. Oh, mais décidément, là, elle, bah non, pas elle. Bon, alors, j'en ai une qui est tombée par terre. Voilà. Le masculin sacré. Il est temps de te reconnecter à ton énergie masculine, à ta partie yang, à l'action, à la combativité, à la persévérance, à la détermination et au pouvoir. Donc voilà le message complémentaire pour les cancers et avec le love, etc. Le silence est la meilleure réponse à donner à la personne qui n'accorde pas d'importance à tes mots. Donc, ben là encore, hein, c'est comme pour les poissons, parce que c'est exactement la même carte. Si la personne en face ne prend pas en considération ce que vous dites, les cancers, ne cherchez pas plus loin et trouvez une meilleure oreille ailleurs, une oreille beaucoup plus attentive à vos désirs, vos besoins. Et donc, nous allons terminer par les scorpions. Ça vole, les scorpions, dis donc. Alors, les scorpions, semaine du 4 au 11 juillet. Allez, s'il vous plaît. Ah, pardon. Alors, pour les scorpions, semaine du 4 au 11 juillet, s'il vous plaît. Bon, bah, ça a volé au début, puis maintenant, ça ne veut plus. Alors, je vais la chercher. Alors, cette semaine, les scorpions, il pourrait y avoir une envie d'aller voir ailleurs. Sur le plan professionnel, une envie peut-être de partir vivre à l'étranger, une envie d'éloignement, une envie d'éloignement même de terre natale. Donc peut-être aller découvrir un pays étranger, peut-être s'établir dans un pays étranger. Peut-être qu'il peut s'agir aussi au niveau professionnel de voir si c'est pas possible d'aller travailler ailleurs. Comme il peut être aussi question de déplacement professionnel, hein. Et il va y avoir aussi un contrat pour vous, les scorpions, cette semaine. Donc, peut-être qu'il va y avoir une mutation avec un contrat de travail. Peut-être que vous avez demandé une mutation
et cette mutation va vous être accordée, donc vous allez signer un contrat. Peut-être que vous allez signer un contrat, mais pour un voyage, justement. Peut-être que ça va être un contrat de location pour une maison à l'étranger. Enfin voilà, quoi qu'il en soit, il est question d'aller ailleurs et de nouveaux contrats. Donc transcrivez-le par rapport à ce que vous êtes en train de vivre actuellement, bien évidemment, mais ça peut concerner tous les domaines. Ça peut être un contrat de travail, un contrat de location, un contrat de location pour des vacances aussi, bien évidemment. Mais voilà, il est question vraiment d'un déplacement, en tout cas, les scorpions, cette semaine. Alors, avec l'intuition de l'âme... On va vous demander aussi cette semaine, les scorpions, de faire appel à votre créativité, de laisser parler votre créativité justement pour... peut-être que en fait, vous allez... le fait de vous éloigner va faire ressortir votre créativité, vous allez en ressentir le besoin. Et de prendre du plaisir, de pratiquer vos loisirs. Peut-être que vous n'avez pas le temps de faire habituellement. Et là, cette semaine, vous allez vous dire, ah bah oui, mince, tiens, j'aime bien faire ça, je le fais plus. Et donc, vous allez remettre ça en route, en fait. Tout est tombé, c'est génial. Hop. Et justement, donc les scorpions cette semaine, on vous dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui commence. Il y a une naissance. Alors, ça va parler de naissance à proprement parler pour les personnes qui attendent un bébé, hein, tout simplement. Mais ça peut aussi être un projet que vous allez mettre en place, qui pourrait être en lien peut-être avec des loisirs que vous ne faites plus, ou votre créativité que vous avez laissé tomber. Et donc là, on vous dit que vous allez recommencer, vous allez soit commencer si vous ne l'avez jamais fait, soit recommencer en fait à laisser parler votre créativité, à vous laisser porter aussi peut-être par des loisirs que vous avez oubliés, mais qui reviennent en fait. Alors, le message complémentaire avec le petit oracle des guidances étoilées. Je vais pas y arriver, dis donc. Allez, s'il vous plaît, une carte. Il y en a trop, hein. J'en veux qu'une. S'il vous plaît. Hop, elle a volé. Ta véritable nature. Tu ne peux pas lutter contre elle, alors reconnais-la et accepte-la, faisant une force pour donner au monde le meilleur de toi-même. Et l'autre message complémentaire, alors par contre j'ai plein de cartes par terre. Hop, me revoilà. Donc, message complémentaire avec le love, etc. Tu fais trop d'efforts pour rendre heureux ton autre, mais tu t'oublies dans l'histoire. Donc voilà, là aussi, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais bien évidemment, quand on donne au point de s'oublier, ce n'est pas juste pour soi, ce n'est pas juste pour l'autre non plus. Donc, c'est important de savoir aussi maintenir un équilibre dans les rapports comme ça. Donc voilà, le taroscope donc, pour les signes d'eau est terminé. On se retrouve la semaine prochaine pour
le taroscope de la semaine prochaine, hein, tout simplement. Et sur ce, je vous souhaite une belle semaine.